gonflage des pneus avant de partir parce que ça fait quand même plusieurs mois que les camping-cars sont à l'arrêt. Alors et voilà, on reprend la route direction Ait Meloul et ensuite hop là, on a passé la vitesse, ensuite Taroudan et ensuite Taliwin. Voilà, donc par ici on prend la direction Agadir pour ensuite prendre la direction de l'aéroport. Direction de l'aéroport et donc direction Taroudan. Voilà, ça c'est ce qu'on peut rencontrer sur les 4 voies au Maroc. Et voilà, un modèle un peu plus petit. Le modèle d'entrée de gamme là. Tout titane. Donc là, aéroport à droite. Merde. Aéroport à droite. Aéroport et Taroudan. Vieux gras. Alors là, je ne sais pas si vous apercevez au fond là-bas la montagne, mais il y a de la neige. Alors là, le problème, c'est qu'on est dans une ville, mais je ne sais pas laquelle. J'ai pas vu de nom à l'entrée. Je ne vois de nom nulle part. La seule chose, c'est que je me rappelle y être venu, parce que je reconnais les arcades, là, voilà, mais je sais pas. Bon, de toute façon, on continue, direction Taroudan. Nous sommes à 120 km de Taliwin. Donc, voilà, on avance tout doucement. Alors là, par ici, c'est des jardins, des champs, des serres, enfin c'est très cultivé. Encore un petit âne avec sa charrette. Faut pas croire, hein, il se tracasse pas plus que ça. Hein. Comme là par exemple avec les moutons. Moi je serais berger, j'aurais peur d'avoir une bête qui se fasse écraser. Ah eux non, pas du tout. Et on approche, là on voit les montagnes, j'espère que vous les voyez. Donc les montagnes et on voit du blanc en haut, bien sûr, c'est de la neige. Et je voulais faire remarquer que là, c'est pas une autoroute, hein, mais je voulais faire remarquer quand même que au Maroc, quand les gens me posent des questions qui me font sourire d'ailleurs, il y a des routes au Maroc, bah, vous voyez qu'il y a des routes. Il y a même des belles 4 voies hein, sur lesquelles on peut rouler sans souci. Hein. Ouais. Vous voyez qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'eau. Hein. C'est un oued hein, normalement. Belle mosquée avec les poules vertes. Voilà, on est à Taroudan. Bon, on va pas s'arrêter, hein, mais là les remparts. C'est une chouette petite ville, j'aime bien y venir de temps à autre. Enfin là cette année je vais pas le faire, j'ai pas le temps. Donc dans les traversées comme ça, c'est là qu'il faut pas avoir peur, rouler en faisant confiance. Alors bon, vous voyez que comme chez nous, malgré tout, il n'y a pas que des 4 voies. Mais la route est belle, hein. C'est une nationale, mais la route est belle. Alors bon, là je viens juste
Vous allez me dire que vous n'avez pas grand chose à faire, mais je viens d'éternuer. Et ça me rappelle que je suis tombé il y a 2 jours, encore une fois. Oui, vous allez dire, j'ai l'habitude maintenant. Eh ben, je me suis recassé une côte. C'est pas drôle ça quand même, hein? Non, mais je dois trouver ça amusant parce que ça m'arrive tellement souvent maintenant que c'est à croire que c'est un jeu. Et donc évidemment, quand vous toussez, quand vous éternuez et quand vous vous couchez pour dormir, ça vous rappelle que la côte est là et qu'elle n'est pas bien elle n'est pas en entier, quoi. Soit fêlée, soit cassée. Ah oui, alors je vous dis ça pour ceux qui ont la malchance d'être déjà rentrés en France ou pas encore partis ou qui ne partiront pas cette année. Je ne sais pas combien vous avez comme température, mais nous là, on approche des 30 degrés et il est pas midi encore. Donc cet après-midi, à mon avis, plus de 30 à fond. A priori, c'est pas une toute petite ville. Bien, alors là par contre, on est sur une toute petite route. Et pour croiser une voiture, bon ça va. Pour croiser un camion, je vous conseille de ralentir et si nécessaire, de mettre 2 roues sur le bas-côté. Parce que les bahuts, ils en ont pas grand chose à foutre. Et les rétros, ça dégage. Ah, on a des belles... La route n'est peut-être pas très belle, mais on a des super paysages. Voilà. Encore un village dont je ne connais pas le nom. Alors là, on est tombé dans un village en travaux. Alors, c'est pas toujours facile déjà en temps normal, mais là, je peux vous dire que c'est carrément le folklore. Bon, là, on est sorti des petites rues en travaux, mais on est toujours quand même dans le brin. Enfin bon, ça va, ça s'est pas trop mal passé. J'avais peur qu'on arrive sur une rue où les camping-cars, surtout avec remorque, ne peuvent pas passer facilement parce qu'il suffit qu'on nous fasse tourner à l'équerre et puis on est tranquille. Asaki. L'Oued Asaki. L'Oued Asaki, il est à sec. Il est à sec, l'Oued. Bon, alors là, on approche de Talouine, on doit être à 6-7 km de Talouine. Je précise bien Talouine, parce que la plupart des Européens disent Talouine. Il y a un I avant le OU, c'est L-I-O-U-I-N-E, Talouine. Bien, donc on approche de Talouine, et là on va se diriger vers le camping Topkal. Ouais, il y a un tout petit peu d'eau dans celui-là. Ah, il a dû boire l'eau. Magnifique coucher de soleil. Regardez les couleurs. C'est génial. Je crois que le ciel est en feu. Alors c'est parti ce matin pour Ouarzazate. Et donc là on va commencer à attaquer la montagne. Mais rassurez-vous, hein, on en laissera. Voilà, bon ça va tourner, hein, ça c'est la montagne. Et l'avantage de la montagne,
montagne, c'est qu'il y a des points de vue superbes. Alors il y a Patrick qui est là-haut, mais bon, moi j'ai du mal à rouler à la même vitesse tout en filmant. Donc voilà, hein. Voilà le pourquoi du comment. Mais bon, comme on fait pas une compétition, on sait tous les deux où on va, on s'attend. Hein. Enfin, il m'attend, ça exactement. Ouais. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de montagnes. Ça n'arrête pas, vous vous rendez pas bien compte là, peut-être à la vidéo, mais ça grimpe. Hein. Bon. Ben là, on est sur une route de montagne. Je ne sais pas si vous voyez l'état, mais c'est très propre. Hein. Bon, alors bien sûr, il y a des passages où, comme partout en montagne, hein, on peut avoir une route plus ou moins dégradée, mais ça ne dure pas longtemps et en réalité, elles sont refaites assez couramment. Hein. Enfin, c'est sympa, quoi. Pour pouvoir rouler dans de bonnes conditions, c'est pas mal. Là, c'est la route entre Taliwin et Ouarzazate. Village de montagne, une carrière. Bon, on fait de l'essence sur la route chez Ziz, elle est à 1,29 dans la région d'Agadir, elle est à 1,27 en ce moment, enfin bon. Voilà, et après avoir tapé une petite discute avec le pompiste et fait le plein d'essence, enfin de gasoil, pardon, parce que là si on met de l'essence ça va pas le faire, et ben nous voilà repartis, direction Ouarzazate. J'ai même pas encore regardé combien il y avait de kilomètres qui restaient à faire, mais enfin bon, voilà pour le moment, bon, on profite des paysages. Voilà, ça c'est pour moi le vrai Maroc, et comme je dis toujours, le Maroc comme on l'aime. Parce que pour moi le Maroc c'est pas les grandes villes. Bon bien sûr, ça fait partie d'un pays, mais ce que j'aime au Maroc, comme ce que j'aime d'ailleurs en France, hein, c'est pareil, c'est pas les grandes villes, c'est le pays profond, là où vivent les vrais gens, pas ceux qui se font mousser et tout ça, non, non. Ceux qui travaillent dur pour vivre et qui n'ont pas une vie toujours très rose. Voilà. Ça fait comme des petits oasis, pardon. Comme des petits oasis en plein, on va appeler ça un désert de pierre, hein, parce que bon, mais ça ne le restera pas longtemps, parce que regardez un petit peu tout ce qui a été planté là. Il y a des oliviers, tout ça. Donc ça restera pas longtemps du désert de pierre. Enfin, tout au moins plus longtemps. Ça y est, les ronds-points arrivent au Maroc. On commence à en avoir un peu partout. Même dans les endroits où ça sert à rien. Comme chez nous. Là, encore une petite ville. J'ai pas vu de panneau. Bah, faut dire que à leur décharge, j'ai pas fait très attention non plus. Donc il est possible qu'il y en ait eu un, mais.
avec un petit peu d'eau. C'est quand même assez exceptionnel en ce moment. Et ben voilà, nous sommes à 90 km de Ouarzazate. Là, on a du zig et on a du zac. Voilà des gens courageux qui visitent le Maroc en vélo. Bravo les gars. Voilà, c'est un Français en plus. Voilà, vous apercevez au fond la chaîne avec la neige. Bon. Et là, on a des beaux virages fermés. Voilà, là, il s'agit de prendre son virage. Hein. Pas oublier de tourner. Hein. Vous percevez les montagnes enneigées au fond là-haut. J'aime bien ça comme ça, en pleine montagne, trouver des palmiers. On est à une trentaine de kilomètres de Ouarzazate. Je ne sais pas si on va passer devant les champs de panneaux solaires, mais il y a des surfaces immenses de panneaux solaires. Au moins ils ont l'intelligence de profiter du soleil, ce qui est vraiment très bien. Et ça, là-dessus, le Maroc, il est loin d'être en retard, hein, croyez-moi. Voilà, à 9 km d'Aït Benadou, où je vous rappelle, se tient le musée du cinéma. J'aime la nature quand elle est sauvage comme ça. J'ai horreur de la nature domestiquée par les hommes. Là, c'est tellement beau. Bon. Alors là, on avance vers le site d'Aït Benadou. Bon, alors là, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, mais c'est suffisant pour nous embêter. Parce que comme il y a eu de la neige pas mal ici cet hiver, ben maintenant la neige elle fond et il y a de l'eau. Et donc pour traverser, ben, c'est soit on traverse avec ce qu'ils nous ont prévu là comme ça, soit on fait le tour par le pont là-bas. Et comme j'ai pas un équilibre fantastique, je me demande ce que je vais faire. Avec la paille là-haut. Donc voilà, il y a un pont pour se traverser quand il y a de l'eau comme ça. Mais il faut le trouver. Hein. Il faut le trouver. Et dire qu'il faut qu'on monte tout là-haut. Oui, alors sur ce site a été tourné notamment des épisodes de Game of Thrones. Alors ça c'est bien.
Là, ce sont tous les films qui ont été tournés. Attends, ouais. Bon, là, maintenant, on attaque les escaliers. Pour toi, quel âge qu'elle a cette cité? Super chouette. Voilà. Construction de murs en terre et paille. Ça, c'est la Casbah en bas, là, qu'on a été. Ouais, ouais. Allons-y. On aperçoit nos camping-cars tout au fond. Alors là, on n'est pas encore en haut, mais ça devient bon. Voilà, il faut qu'on monte tout là-haut. Bien. Donc ces hôtels reçoivent de la clientèle également en camping-car pour la nuit ou pour plusieurs nuits, le temps de visiter le site. Et on en trouve un petit peu partout. Voilà, il y en a un autre qui doit se situer à peu près là-bas. Hein? Avec la palmeraie. Et là, assez exceptionnellement d'ailleurs, mais enfin, il y a de l'eau. Étant donné qu'il y a 3 semaines, il y avait de la neige, et bien évidemment, la neige en fondant, ça fait quoi? Ça fait de l'eau. Il y a des grottes aussi là-bas. On aperçoit la neige au fond. Voilà. Bon, je peux pas m'approcher plus pour vous filmer la Casbah, étant donné que j'ai le vertige et que chez moi ça commande pas. Et voilà, on était tout là-haut, là-haut. Et croyez-moi, c'est du sport, mais ça vaut le coup. Alors là, nous sommes garés à Aït Benadou, sur un parking d'un hôtel, mais qui est fermé, sécurisé, avec WC, on a l'eau, on a tout ce qu'on veut. On aperçoit au loin la cité, on ira la visiter, mais demain matin. Là, cet après-midi, à mon avis, il va faire vraiment très chaud. Voilà la vue qu'on a, c'est génial. Et alors là, il y a un événement qui se déroule, qui apparemment est un événement organisé par Ferrari. Alors je sais pas, une rencontre, je sais pas du tout. On aperçoit les tentes noires derrière et les véhicules doivent être dedans, très certainement. Et là on aperçoit les glaouis, pardon. Erreur. On aperçoit les glaouis. C'est une danse et une chanson traditionnelle marocaine. Hein. C'est très traditionnel. Là-bas, c'était en construction, paraît-il, il y a déjà 3 ans.
C'est censé être L'office du tourisme. donc c'est censé être l'office du tourisme. Mais bon, il y a déjà 3 ans que c'est en route. Hein. Bon, faut pas être pressé. Alors c'est peut-être en service maintenant, peut-être. Mais bref, on ne sait pas. Voilà. Alors je pense qu'ils attendent des officiels. Parce qu'il y a beaucoup de police, gendarmerie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de beau monde qui doivent être attendus. Attention, hein. Ah oui. Oui, 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 quand même. Bon. Là, il y a quelques millions d'euros. Hein. C'est rare d'en voir autant. Regardez, regardez la file. Très très loin. Bon, je suppose que c'est un rallye touristique organisé par Ferrari. Et donc là, vous avez tout, hein, les balayeurs, les femmes de ménage, voilà, tous les personnels de maison qui bien sûr se payent du Ferrari pour le plaisir. Je blague, mais bon. Voilà. Bon, il y a du beau monde, quoi. Hein? Et des belles voitures aussi. Avec une petite GoPro Eros 9 Black, on fait du bon boulot. Donc, parking d'un restaurant à Aït Benadou. Tu peux recevoir une dizaine de camping-cars. 40 dirhams par personne. Non, par camping-car. Par camping-car, oui, pardon. 40 dirhams par camping-car, c'est quand même super raisonnable. C'est fermé la nuit, donc sécurisé. Cool, quoi. Hein? Et on est vraiment pas très loin du site, puisque vous apercevez tout au fond là-haut le site. Voilà, alors, le restaurant, il est là. Si vous mangez au resto, étant donné que vous êtes client sur leur camping, on va dire, hein, vous ne payez que 80 dirhams au lieu de 100. Ils vous font une remise intéressante. Bon, là, vous avez de l'eau, vous avez l'électricité. Et pour vider les cassettes, il y a un WC turc. Bon. Hein, voilà. Oui, l'électricité, j'ai dit, oui. Voilà, parking, camping-car, restaurant, vue panoramique. Alors ça, c'est vrai, on a une superbe vue. Voilà, alors vous avez un petit marchand de souvenirs ici. Qui également, alors, il y a également quelques articles, on va dire, de style brocante, hein, des articles anciens. Là. Bijoux berbères. Et là, des sculptures. La sculpture, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et alors? Mon frère qui t'a dit. D'accord, oui c'est ça. Alors donc, ces sculptures sont réalisées par un artiste qui est ici. Hein, le voici, le voilà. Bonjour. Et on va vous faire voir comment Je fais la sculpture. il procède.
sur le bois de Tamaris. Alors donc la sculpture se réalise sur du bois de Tamaris. Alors pourquoi le bois de Tamaris? Parce qu'il est plus tendre? Il est très dur et c'est facile pour sculpture. D'accord, Ouais. ok. Alors donc je vous rappelle que cette exposition de sculpture est à environ, allez, 50 mètres du terrain de camping dont je viens de vous parler. Vous pourrez facilement les trouver. Passez les voir, vous verrez, c'est intéressant. C'est un peu unique. Peut-être partie. Là, vous voyez qu'il est en train de réaliser une porte. C'est réellement un travail fait main. Bonsoir. Un travail qui demande beaucoup de patience. Ouais. Parce qu'il prend le temps pour finir. Pardon? Ça prend le temps pour faire des dessins comme ça. Ah oui, 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 oui. Oui, ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps et c'est du savoir-faire. Et t'as vu comment on fait les trucs. Même une géode en bois. Ouais. Ça Là, vous voyez, une réalisation qui est terminée. Très très chouette. Vraiment un beau travail. Et ça se fait comme ça, comme une géode. Voilà. Et alors là, c'est une autre forme du dessin à la loupe, c'est-à-dire avec le soleil qui permet de brûler. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une plaque de bois? Oui, c'est une plaque de bois. D'accord. Et la chaleur de soleil avec la loupe. Ok. Et donc là encore, faut pas trembler parce que sinon... Alors ça, bon, moi dans le nord de la France, j'aurais du mal à le faire parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Ouais, c'est pas de C'est vrai. Et en plus, j'aurais énormément de mal à le faire parce que je ne sais pas le faire. Même les couleurs, je fais nature. Le bleu, c'est de l'indigo. Oui. Le jaune, c'est des affrons. Et le rouge, c'est de la rouge à lèvres. Ah oui. Des fleurs.
Ouais. Voilà. Bon, bah c'est bon. Ouais. Sinon, il y a Comme une ça. autre technique avec du thé vert. Avec du thé vert et safran aussi. Je vais vous montrer une petite démonstration. Ça, c'est du thé vert et safran. Et le bleu, c'est de l'indigo. Le jaune, c'est des safran. Et le rose, c'est de la rouge à lèvres. Le coquelicot. J'ai fait une petite démonstration. Petite dromadaire. Et après, quand ça chauffe de le feu, ça change la couleur. Ça, c'est une technique avant pour créer des messages secrets. Et non changer le dé, on travaille avec les dessins comme ça. Alors, quand ça chauffe de le feu, Ah ouais. Ah, ça permet en plus de donner des nuances, des tons différents. quand ça chauffe quand même. Alors nous, il y a des techniques qu'on utilise en aquarelle qui sont pas toujours très connues, mais là, celle-ci, je la connaissais pas du tout. Bien sûr, c'est pas de l'aquarelle, mais... C'est comme ça, la couleur, ça reste fixe. Et la couleur, elle est fixée, ouais. Ok. Je te remercie. Merci à vous aussi. Comment tu t'appelles? Omar. Omar. Ouais. Voilà. Donc, je vous ai présenté Omar Merci. du site Aïd Benadou. Aïd Ben Hadou. Hein, et c'est un artiste. Panoramique Aïd Ben Hadou. Voilà. Et ça, c'est les alphabets berbères. Ça, oui, l'alphabet berbère. Ouais. Amazigh, et ça, c'est en arabe. Arabe, ouais. Ok, je te remercie. Merci, shukran. Au revoir. Au revoir. Je vais terminer de vous faire voir leur exposition. Beaucoup de bijoux berbères. L'article décoré. Son frère me l'a présenté ce matin en me disant la caverne d'Ali Baba. Et c'est bien vrai. La caverne d'Ali Baba. Il y a de tout. Bien. Eh bien, mes amis, nous allons nous quitter et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo puisque je vous rappelle que je suis en train de faire une petite tournée et que ce n'est pas le seul site que je vais visiter. Donc, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire qui fait toujours plaisir.